tranquille et mille. Tétarde de sanglier. Salut les amis, content de vous retrouver. Pour aujourd'hui, une vidéo de présentation de matériel. Un grand couteau, un long couteau, c'est pas exactement un couteau, hein, vous allez voir, je dis ça, vous allez découvrir ce que c'est. Et puis donc je suis venu me poser au niveau de la cascade que je vous ai déjà emmené, où je vous ai déjà emmené, pardon, plusieurs fois. Et je suis passé par l'endroit critique où voilà, je m'étais coupé. On va y repasser tout à l'heure. Je vais écorcer un bout du boulot là, hein, ce que je n'avais pas pu faire l'autre fois. D'accord, je suis venu récupérer l'écorce. Mais l'arbre, il est encore en super état, quoi. Incroyable. Donc, si vous pouvez voir, eh ben regardez, je suis dans le lit du ruisseau et vous pouvez voir l'état de la forêt. C'est un champ de mine. C'est un champ de mine. Regardez ça, j'ai loupé le chemin. Le chemin est pas juste en dessous là. J'ai loupé le chemin, je suis passé tout droit. Et je me suis retrouvé à la baraque de mon copain qui est malheureusement mort il y a quelques mois. Paix à son âme. Et puis voilà, donc j'ai rebroussé chemin en faisant attention au bout d'un moment. Et puis, ah ouais, fallait pas rater. Je suis passé, mais comme une lettre à la poste, hein. Et donc vous pouvez voir aussi que hein, j'ai tout prévu au cas où. Voilà, je peux me trancher un bras ou, ou une jambe. Voilà, j'ai tout prévu, j'ai amené ma trousse avec moi. Donc je vais me faire un petit café, d'accord, et puis je vous retrouve pour la présentation. A tout de suite. Un bon nœud là, tiens, joli nœud. Ah, putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je fais que me couper. Hier, je me suis coupé et là, je me recoupe encore. Putain, mais c'est pas croyable d'être aussi con. Eh, mais les gars, sans déconner, si vous cherchez un abruti, regardez, il est là, hein. Mais c'est incroyable. Puis alors, tranchant comme des rasoirs, ces putains de couteaux, hein. Je viens encore de me retrancher le doigt. Oh, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Je n'arrive pas à y croire. Bon, je vais me faire un pansement et puis je vous retrouve pour la suite. Allez. Donc là, je viens bien de me désinfecter le doigt et j'avais acheté ça, on va essayer. Ça permet d'essayer, hein. Du pansement spray, protège les cicatrices et tout ça. D'accord? Vous pouvez voir, je me suis pas raté encore, hein. Putain, j'y crois pas. Sans déconner, j'ai jamais vu un con pareil, hein. J'ai jamais vu ça. Enfin bref. Alors, putain, j'en mets partout en plus. Wow. J'espère que ça va marcher cette connerie là. Bon, pour l'instant, ça continue de couler un peu, hein.
Bah, c'est bien, comme ça on voit, hein. On voit. Ça sèche, je sais pas. Casse-toi la mouche. Je me fais bouffer par les moustiques. Bon bah ça, c'est marqué pour plaie superficielle, mais c'est vraiment plaie superficielle, hein. Bon, je vais voir ce que je peux faire autrement. À toutes. Oh là là là, il y a des jours comme ça, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Je me suis coupé hier en nettoyant mon couteau. Pareil, j'étais en train de regarder une vidéo sur l'ordi. Putain, fla, tchac, je me coupe le bout de doigt. Là aujourd'hui, pareil, là j'ai fait vite. Et puis voilà, comme quoi, faut toujours rester concentré. Pour moi c'est bien, comme ça je vous montre ce qu'il faut pas faire, c'est en direct. Mais bon, c'est quand même hallucinant, hein. C'est quand même hallucinant d'être comme ça. D'habitude, je fais très attention, surtout quand je pars loin longtemps. Parce que ben, après, quand t'es. Voilà. Là, je viens de voir que j'avais qu'une compresse. Parce que je comptais tellement sur l'espèce de truc là, soi-disant spray, pansement et tout, c'est une vraie merde. Ça va pour les dermabrasions, hein, quand on s'arrache, qu'on tombe, qu'on s'arrache, que ça saigne pas à flot. Dès que c'est un peu profond, ça marche pas. Donc oubliez, c'est ça, hein, comme ça au moins, ben, ça vous aide. Une vraie merde. Bon, ça va pas m'empêcher de boire mon café, bordel, et puis de vous faire cette présentation. Alors je vais finir tranquillement là, et puis quand je suis prêt, ben, je vous reprends. Allez à toutes les amis. Le con. C'est où? Il y en a une qui passe un sale moment là. Je vous le dis. C'est un combat là. La mouche elle est grosse par rapport à l'araignée, hein. Elle peut encore s'échapper peut-être, hein, si elle se débat bien. La nature, la vraie là. La vie, la mort. Est-ce qu'elle va sauver sa peau? Doit-elle essayer de la tenir tant qu'elle peut? Elle lâche. Elle lâche. J'y crois pas. T'as pas faim quoi? Elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée. Comme quoi, hein? Rien n'est jamais perdu les gens. Vous la voyez? Rien n'est jamais perdu. La grande perdante là-dedans, bah c'est toi ma cocotte. Eh ben dis donc. Allez, je vous reprends. Alors nous y voilà. Donc le couteau que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le ICI Darien Expact Machette. D'accord? Donc en fait, voilà ce que c'est. C'est une machette, ni plus ni moins. Fait par. Enfin, elle est commandée et dirigée, créée, dessinée par ICI. D'accord? Mais eux, ils l'ont fait faire. euh, comment dire? Attendez, parce que je pose ma tasse. Elle
Salvador, ça vous rappelle pas quelque chose? Génial, génial. Donc, ici Darien Expat Machette. Expat, c'est le nom du dessinateur, du créateur de chez ici, qui a fait ça. D'accord? Darien, c'est le nom du coucou, de la machette, et c'est une région du Salvador, d'une forêt impénétrable d'Amazonie. En fait, ils avaient voulu faire une route, passer à travers la forêt. Ils avaient commencé, ils avaient dépensé des millions pour faire cette route. Ils ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber tellement que c'est impétable, tellement que c'est la merde. D'accord? Ils ont laissé tomber. D'accord? Donc c'est une région où cette machette-là, quand toi tu es là-bas, elle prend tout son sens. D'accord? Je suis en train de rechercher le nom du couteau là. C'était quoi le couteau que j'avais là? J'ai mangé j'ai mangé le mot. Vous savez, c'est les couteaux pas trop chers là. C'était lequel que j'avais, bordel. Bon, bref, c'est pas grave, je retrouverai bien. Ça me reviendra. Attendez, je perds mon truc. Alors, ce couteau, ses spécificités, la longueur totale fait 46,2 cm. La longueur de la lame fait 31,4 cm. D'accord? La hauteur de la lame, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, mais ça doit faire 5 bons centimètres. 5 cm et quelques. D'accord? L'épaisseur de la lame 2,3. La couleur de la lame Black Watch, d'accord, elle a une espèce de revêtement un peu bizarre dessus. C'est franchement pas anti-rouille. Hein. Et ça, c'est du 10,75, ça rouille. Hein, d'accord? Tu es obligé ça, faut y entretenir, hein, sinon c'est mort. Tranchant lisse, donc. La longueur du manche, 14,8 cm. La matière du manche, c'est du micarta, le micarta ici. Et c'est ça qui m'a plu. Parce que ce micarta, mes amis, micarta canvas, là, quand on l'a dans la main, il glisse et en même temps il agrippe. Il prend tout. Génial, génial, génial. Son manche, il est hyper ergonomique. D'accord? Il fait quand même une épaisseur assez sympa qui te permet, toi, d'accord, de pouvoir le prendre en main, qu'il prenne en main et que tu serres déjà. Dès que tu commences à serrer un peu ta main, ça commence à serrer. Tu n'es pas obligé déjà d'être crispé, déjà presque à tout fermer pour pouvoir encore plus fermer pour serrer. Génial. Et donc, eh ben, tu peux le tenir sans forcément euh, être tout le temps serré fort, fort, fort. D'accord? Il tient dans ta main. Voilà. Tu peux être cool, tranquille, Raoul, pour le tenir. La courbe, elle revient. Donc, quand tu la prends vers l'avant, d'accord? Eh ben, même si ça voudrait glisser, ça ne peut pas parce que le fait qu'il y ait ce retour-là, eh ben, hop, ça l'empêche de glisser trop vers l'avant. D'accord? Et puis, tu peux aussi la prendre en prise plus loin, hein, comme ça, si tu veux, pour faire un blocage. Mais bon, voilà, c'est pas utile. Voilà. On utilise le manche comment il est et il est génial. D'accord? Donc, c'est fabriqué au Salvador. Hein. Elle est fabriquée au Salvador sous les ordres d'ici. C'est-à-dire qu'ici, ils contrôlent tout. Les dessins, ceux qu'on fait, et il y a un contrôle qui est fait parce que cette machette-là, elle a la garantie ici à vie. D'accord? Même si ce n'est pas ici qu'il la fabrique, elle a quand même la garantie ici qui s'applique à elle. D'accord? Donc c'est ça qui est intéressant. Après, une machette genre les Tramontana, tout ça, elles sont bien aussi, hein, elles font le boulot et tout ça. Mais c'est des manches en bois qui cassent plus facilement, c'est voilà, tout ça. Là, je veux dire, t'es pas embêté, quoi. Les rivets sont en laiton, le manche, il est collé aussi
et en même temps avec le micarta, bah, ça roule pas, quoi. C'est imputrescible. Le sang, quand le sang, bah, ça craint pas le sang, ça craint pas la transpiration. Voilà, enfin, je veux dire, ce truc-là, c'est quasi indestructible, d'accord? Sachant que le 1075, là, tu peux lui en foutre plein sa gueule, d'accord? Il va se tordre, il va prendre les coups, etc. Il pètera pas. Il pètera pas. D'accord? Si tu veux péter ça, putain, bah, va falloir. Si tu te plantes, toi, jusque-là, puis après tu te fous les 100 kilos au-dessus, etc. Ça, ça peut péter. Puis ça se trouve peut-être que ça fera que plier. On n'en sait rien. Mais franchement, génial, génial. Et ce 1075 là, donc ce carbone 1075, il a été spécialement trempé. C'est une trempe spéciale, d'accord, pour une résistance optimale. C'est fait pour du gros travaux. C'est fait pour du gros travaux. Et c'est ça, moi, qui m'a aussi attiré vers elle. C'est-à-dire que cette trempe, elle est faite que par chez nous. Si vous regardez, ben, c'est pas des bambous, des bois, des herbes ou des trucs creux ou ci ou là. Sans dire que le bambou, c'est solide, hein. Mais voilà, nous, c'est du bois, du buis, etc. Et c'est quand même, ça astique les lames, ça astique les aciers, hein. Donc ça, c'est tout à fait adapté aussi pour chez nous. Ça, c'est intéressant. Son poids fait 425 grammes, d'accord? Donc c'est dans les moins lourdes que j'ai, et c'est génial pour la manipuler pendant longtemps. Parce que tu la prends, clac, 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 clac. Une demi-heure, une heure et tout, déjà, une demi-heure, une heure. Voilà, tu te dis, voilà. Après, tu te fais les bras. Mais si tu dois te frayer un chemin pendant 6 heures, 8 heures à travers un truc, ouais, il faut que ça soit léger. C'est pour ça que 2,3 mm, hein, c'est ça. La lame, ouais, 2,3 mm, euh, d'accord, c'est moins lourd. Et c'est solide quand même que celle que j'avais moi, que je vous avais présentée là, où déjà elles sont. Bon, il y en a une qui est à peu près similaire à celle-là, mais qui est quand même vachement plus lourde, comment ça s'appelle, Gerbère là. Et puis j'ai l'autre, la grande, où celle-là, je m'en sers, c'est juste pour récolter ou pour moissonner, entre guillemets, hein, les grandes herbes, les épines, et tu dois machiner. Comme une faux, je m'en sers, d'accord? Ben, tu vas part dans un bois, c'est dans un bois en plus où, là encore, j'arrive à bouger, mais à des fois, ben, tu peux pas. Alors tu lâches ping, 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 soit que tu fasses comme geste, tu tapes dedans, c'est pas terrible. C'est pour ça, les machettes, une petite machette, ça vaut largement une grande. Moi, si je dois privilégier une, ça sera celle-là que je prends. Parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit énorme, énorme. Mais après, tout dépend les travaux. Moi, j'avais acheté la grande, là. C'est pour, comme je vous l'ai dit, pour faire certains travaux. Je m'équipe. Pour pas être emmerdé et avoir l'outil qu'il faut pour ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, poids 425 grammes. Le taux HRC de la lame, 54-56. Donc, hyper facile à ravoir. D'accord? Tu réaffûtes ça même sur une pierre, hein. Sur une pierre, ça, tu la rattrapes, hein. D'accord? Si tu as de la glaise à dispo, tu mets ça sur un caillou, sur un tronc d'arbre, et puis top, génial, génial, génial. Et puis, donc, bon, son étui, par contre, bah, c'est un étui en toile. Ma foi, il fait pas si pourri que ça, j'ai eu pire. Bah, vous prenez les gerbères, là, tu pleures, les trucs Shintok. Oh, tu pleures, le truc, tu sais, rien que tu touches, tu as déjà peur de le prendre parce que tu dis, il va me rester dans les mains. Mais voilà. Alors, je voudrais revenir une petite parenthèse là-dessus, parce que ça m'avait fait rire. J'avais découvert cette machette-là en regardant, comme beaucoup d'entre nous, hein, la plupart d'entre nous, fans de couteaux. Mais alors, il m'avait fait halluciner à la présentation de sa machette. Je vais rigoler, je lui fais un petit clin d'œil, hein. Il ne devait pas être réveillé, je n'aurais pas dû boire son café. Il nous dit, j'ai jamais vu un étui aussi pourri, c'est nul, et tac, et il met l'étui
il rentre sa truc dans l'étui, ça, et ici, donc là, la lame, elle arrive là. À lui, elle était pliée ici, son truc. Puis dire, regardez, ça va même pas au fond, ça doit être un étui qui doit être fait pour une autre machette, ou je sais pas quoi, qu'ils ont pris, ils se sont pas cassé le cul et tout. Puis je me suis dit, mais il fait exprès ou quoi? Bah non, la truc, faut la rentrer dedans. Enfin, je veux dire, voilà, tac. Après, tu clips, et puis voilà. Et puis ça part pas, le truc, il est bloqué. Enfin, je veux dire, elle va jusqu'au bout, la lame. Elle est faite pour. C'est pour ça. Il m'a fait halluciner. Je dis, waouh, là, il doit pas être bien réveillé, fan de couteau, hein. Parce qu'il tient très bien, cet étui. Il tient très bien, hein. Franchement, là, c'est pas aussi pourri qu'il le dit, hein. Là-dessus, je suis pas d'accord. Vous pouvez y aller, hein. Je suis pas d'accord avec lui. Ce qui n'enlève en rien que c'est un super présentateur de couteaux, etc., etc. Je me fous pas de sa gueule méchamment, mais je rattrape sa connerie. C'est pas vrai. L'étui, il est fait pour, il est ajusté pile poil. Et il tient très bien. Donc voilà, je tenais, moi, dans ma présentation, à le dire. Donc, eh ben, génial, tout simplement. Je suis content. Je vais vous faire 2-3 images tout à l'heure, là. Et puis avec, parce que je ne m'en suis pas encore servi. Merde, pas longtemps, rien. Bon, putain, je l'ai tout mouillé le papier, hein. Il est plein de ma transpi. Donc voilà, je vous ferai 2-3 images tout à l'heure. Génial, franchement génial. Je vais aller retourner au boulot, je vais me prendre un bout d'écorce avec. Je vais vous montrer une technique. Donc, en espérant que je vais repartir avec mes 2 mains puis tous mes doigts. Et puis j'ai repéré un arbre qui est tombé pile dans mes dimensions, pas trop grosse pour pouvoir ramener chez moi. Là, je vais pas pouvoir m'empêcher, je vais m'en scier un bout puis le ramener. Ma femme, elle le voit, je vais prendre cher. Mais bon, je peux pas m'empêcher. Ça me fait chier de voir tous ces arbres par terre, ça pourrit. Putain, sans déconner. C'est de l'énergie foutue en l'air. Et à nous, on nous assassine là, à nous faire payer le gaz, l'électricité à des prix exorbitants. Vous avez vu là? Voilà, j'ai déjà fait, je ne vais pas rentrer là-dessus. Encore Trump, comme il nous encule. Il faut lui acheter pour 750 milliards de dollars de gaz liquide et tout le bordel. Alors que le popo, lui, il nous le vend 3 fois moins cher. Et qu'en plus, celui de Popou, il est mieux raffiné. Oh les gars, hein? Bon, allez, on reste sur ici. Donc voilà les amis, génial, je vais vous faire 2-3 images tout à l'heure. Et puis ben, je vous reprendrai pour la conclusion de la fin rapidement. Et puis voilà. Alors sur ce, je vais finir mon petit caf qui est bien bon quand même, parce que il m'a coûté un doigt encore. Allez les amis, à tout à l'heure. Tchuss. Bon les amis, rapidement, je ne vais pas vous le montrer en fait. Ça commence à pleuvoir, j'ai rien prévu contre la pluie. Alors, une des techniques pour écorcer un arbre, eh ben, avec un bâton, vous tapez sur la lame et vous faites avancer le truc. Ou alors, la section que vous allez couper, vous allez planter la lame à l'intérieur au bout. Et là, le bâton, il sera comme ça. Ça fait une poignée.
Et après, comme ça, et vous tirez vers vous. D'accord? Avec le bâton qui sera planté ici. Merde. Je me manie, je suis désolé, hein, mais on va dire que ça, il est plus gros, une plus grosse section que ça. Hein. Vous plantez le bâton comme ça, et après, on a plat, et vous tirez. Ça fait une poignée. Et comme ça, vous pouvez écorcer, aplanir une planche ou une table, ou un tabouret, ou ci ou là. D'accord? Et sinon, eh ben avec un bâton, tac, et vous coupez, vous coupez, vous coupez. Ok? Donc là, je ne vais pas le faire. L'écorce, je ne vais pas la prendre maintenant parce qu'elle ne se décolle pas. Je reviendrai un autre coup. Et puis voilà, et puis là, je vais y aller. Parce qu'il faut que je fasse 2-3 images de que je m'en sers. Donc voilà, pour vous montrer. À la toute. Ah oui, bah, juste vous vous en rappelez? Ah, les fameux. Eh ouais. La dernière fois, j'y ai laissé un bout de doigt. Ah, dernière fois, ben, on y va là ou pas? Voilà. Ok. Allez, à toutes, on y va. Ah, j'arrive au bout d'arbre que je veux prendre. Ça doit être un charmille, je pense. Je vais prendre un bout là du tronc. Regardez, il est tout beau ce tronc là. Je vais en prendre un bout. Je vais en prendre un bout. Je vais le scier et tout. Et puis aussi, j'ai oublié de vous dire, une des techniques pour servir de ça, pour écorcer, et bien tout simplement, tu mets un gant anti-coupure à ta main gauche. Comme ça, tu peux tenir la lame avec ta main et puis ta main, elle sert de poignée. Tout simplement. Allez, je m'y mets, parce que là, ça commence à pleuvoir de plus en plus. Ciao! Et voilà, vite fait, bien fait. Une petite bûche, une petite longueur pour ramener à la maison. Allez, à toutes! Ça y est, ça a bien plu un peu. Ah, ça s'est calmé. Et là, ce qui est génial, c'est que en pleine forêt, regardez, du lilas sauvage. Ah, du lilas sauvage. C'est du lilas qui a dû être apporté par les oiseaux, j'en sais rien. Et puis il s'est planté tout seul dans la forêt. C'est pas la classe, ça? C'est pas des trucs la classe, ça? Hein? Donc voilà. Donc là, j'ai pas fait encore, mais j'aurais fait 3 km avec mon morceau de bois pour le ramener. Ça va. Je me fixe un rayon maximum de 5 km pour porter. Après, ça dépend le poids aussi et tout. D'accord? Mais donc voilà. Parce que ça, là, je serais bien content de l'avoir quand la panne générale d'électricité mondiale va arriver. Qu'il n'y aura plus d'électricité à cause d'une tempête solaire, il y a plein de choses qui vont arriver. Hein, d'accord? Intéressez-vous. Avant l'été, là, c'est l'Espagne, avec un petit bout de l'Italie qui ont goûté une panne généralisée. Il n'y avait plus de métro, il n'y avait plus rien.
Hein, voilà, bah nous, ça on y aura, mais ça va durer des semaines. D'accord? Donc, bah, quand tu n'as pas d'électricité, toi ta maison elle fonctionne à tout électrique, bah, t'es baisé. Quand tu as le gaz, tu dis j'ai le gaz de ville, ouais, mais pour que ça marche, tes machines, tes chaufferettes et tout le bordel, faut l'électricité. Donc t'es baisé. Donc qu'est-ce qui reste? Bah, l'énergie solaire, le bois, le charbon. Voilà, donc c'est pour ça que moi je me fais voilà, une petite réserve. Alors, je peux pas durer une année avec, hein, c'est sûr. Mais le minimum, je pourrais subvenir aux besoins de ma famille. Faire bouillir de l'eau pour la rendre potable au pire. Bon, j'ai des filtres aussi, hein, d'accord. Et puis se faire chauffer à manger. Et puis bah, se réchauffer s'il fait froid. Parce que là, l'été va passer. Et ben, on va attaquer l'automne. Et puis après, bah, l'hiver. Donc voilà, on ne sait pas quand ça va arriver. Donc vaut mieux être prudent. Allez, tchuss les amis, je continue la route. Ciao, ciao. Bon, bah, les amis, le voilà revenu, bien ramené. Petite conclusion. Eh ben, ici, Darien Expat Machette, top. Elle va super bien servir et tout. Franchement, génial, génial. Ouais, même avec mon doigt là, que je me suis coupé, voilà. Bah, ça allait quand même, j'ai réussi à me débrouiller pour couper quoi. Donc génial, franchement, je suis hyper content. Je crois que j'avais pas donné le prix, hein. C'est presque, je crois, c'est, je sais même plus, dans les 90 euros, je pense. On arrive à la trouver dans les 90 euros. Mais bon, génial, franchement génial. Alors voilà, eh bien, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, que ça a réussi à vous aider à faire vos choix. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Tchuss les amis, prenez soin de la nature, prenez soin de vous, soyons solidaires et vive la France.